Bonjour, Guy Bouchard de Vélo Spécialité. On est à la fin juin 2022. J'ai eu l'opportunité de me faire demander d'essayer un petit ensemble de composantes de vélo pour donner mon avis dessus. Puis ça a été vraiment le fun. C'est un beau privilège de se faire demander ça. C'est levier de vitesse et dérailleur de la compagnie S-Ride. Leur niveau 600. Ils ont toute une panoplie de composantes là-dedans. Donc, on est en 12 vitesses, manette de vitesse 12 vitesses, je vais vous montrer tantôt, et dérailleur arrière, bien entendu. Je dois vous mentionner que je roule ça sur mon Orbea Rise 2022 ou 2021, reçu à l'automne 2021. Si je bouge un petit peu, il y a des mouches. Et avec une cassette Shimano 12 vitesses et une chaîne Shimano 12 vitesses, vraiment l'ensemble de départ. Je roulais ça à l'origine, puis ça va retourner dessus, là. Dérailleur arrière XT et manette SLX. Donc, je vous montre. Donc, ici, on a le levier S-Ride de niveau 600. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un peu genre Shimano ou un peu plus SRAM, si on veut, peut-être. Petite palette ici pour mettre sur une vitesse plus rapide et avec le pouce pour vitesse plus lente. Ça ressemble pas mal à ce qu'on connaît déjà. Le feeling que moi j'ai, si je vous parle juste de la manette, c'est très, je vais utiliser un terme anglais, c'est très tight. Ça fait un peu penser à SRAM, les manettes SRAM de bonne qualité, c'est clac, clac. Vraiment bang, 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 super tight, super précis. Très satisfait, je suis très impressionné là. Personnellement, je trouve ça mieux qu'une SLX. Petite différence peut-être au niveau de l'ergonomie que là, moi, il manque dans ma façon de piloter mon vélo. Excusez toujours si je bouge, j'ai des mouches. C'est que le petit levier pour de vitesse plus petite, donc plus rapide, il est seulement en poussant. Moi, j'aime bien pouvoir le claquer avec mon index vers l'arrière. Ça fonctionne pas. Pour moi, il y a juste une petite perte à ce niveau-là. Ici, on a le dérailleur S-Ride. C'est sûr que le profil est un petit peu plus large qu'un Shimano régulier. Très robuste, installation, ajustement, ça a été super facile, rien à dire là-dessus. Et en pratique, honnêtement, puis en théorie, c'est des composantes qui seraient moins chères que ce que moi j'avais comme combo XT arrière avec SLX à l'avant. J'ai aucune idée du prix de détail exact, là, mais en théorie, ce qui m'était dit, c'est que ça serait moins dispendieux, puis on pourrait mettre ça sur des vélos à prix plus raisonnable pour avoir du 12 vitesses. Très facile d'ajuster, zéro problème, ça a bien rentré. Et au niveau fonctionnement, je vous en parle tout de suite, je me répète, là, c'est impressionnant. Moi, ça va aussi bien que le XT SLX que j'ai. Petite différence d'ergonomie, comme je disais, que là, moi, c'est ma préférence. Mais sinon, je vais encore utiliser mon terme anglais. C'est très tight. Ça me donne un feeling de SRAM haut de gamme. Vraiment tac, direct sur la vitesse. Puis moi, j'aime beaucoup ça. En fonctionnement, moi, personnellement, je ne serais pas gêné de rouler ça, même sur ce vélo-là. Orbea Rise, c'est quand même une machine à 10 000 là, carbone, électrique, blablabla. Donc, très content d'avoir eu le privilège de tester ça. Puis je suis agréablement surpris. Donc, si on a des vélos en 2023 qui arrivent avec ça, ben, moi, je vais être très à l'aise, surtout avec des vélos à prix raisonnable. Là, c'est une belle avancée. C'est une entreprise, ça me donne une alternative à SRAM, à Shimano. Vraiment, tant mieux, parce qu'avec les temps qu'on a vécu dernièrement, d'avoir des composantes alternatives, ça donne une chance. Fait que, très satisfait de mon essai.